Le reboot de Superman de James Gunn pourrait non seulement sauver DC, mais pourrait aussi remettre en cause le trône sur lequel Marvel Studios s'est assis depuis quasiment 20 ans. Avec les premières projections du box-office qui sont arrivées, et le futur du cinéma de super-héros qui tient sur son dos, Superman n'est plus juste un film, c'est un pari à 1 milliard dont le résultat peut changer l'industrie. Superman sort dans les salles obscures le 11 juillet, aux US. Ce n'est pas seulement le premier film sous l'ère de James Gunn et de Peter Safran, c'est la pierre angulaire d'un tout nouvel univers, complètement reimaginé. Pendant des années, l'univers d'ici ne marchait pas et a eu beaucoup de mal à trouver chaussure à son pied. Black Adam n'est pas arrivé à la hauteur de ses attentes. The Flash était un flop complet et Shazam 2 est tombé la tête la première. Maintenant, avec James Gunn à la barre, DC se lance complètement dans un nouvel univers avec un nouveau ton, de nouveaux persos et de nouveaux acteurs comme David Corenswet et Nicolas Hoult. Et une nouvelle mission, reconstruire. Et commençant par la base, avec un Superman lumineux, joyeux et héroïque, ce film n'est pas vendu comme un sauveur sombre et réaliste, il est rebrandé comme quelqu'un de proche, plein d'espoir et un ami. Who are you? A friend. Et ça marche. Avec toute cette promotion, j'ai bien l'impression que ce film va devenir un moment culturel. Et Warner sait qu'ils ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Avec apparemment un budget de 225 millions de dollars et un budget marketing estimé à 200 millions de dollars, c'est une méga production à grande échelle qui peut rivaliser avec la campagne de Endgame en termes d'intensité. Pas comme les précédentes sorties de DC qui s'appuyaient beaucoup sur des bandes annonces sombres et sérieuses et où on essayé des poussées virales de dernière minute. Superman faisait quelque chose de différent. Ça ne s'adresse pas juste aux fans de comics ou aux gens qui sont nostalgiques, ça vise tout le monde. Enfants, familles, des gamers, des boomers, des gens de la Gen Z, même des gens qui ont abandonné les films de super-héros. Selon des rapports d'Insider et d'AIPT Comics, cette campagne est construite autour de la familiarité avec la marque et de la clarté émotionnelle, et utilise des plateformes comme Fortnite et Roblox, des sponsors TikTok pour atteindre des audiences plus jeunes, là où elles sont. Mais c'est pas juste numérique, il y a aussi beaucoup de promos physiques, comme au bon vieux temps. Il y a des panneaux d'affichage partout dans le monde, des stands de cinéma, des collabs avec d'autres marques qui te vendent des montres Superman, des bijoux Superman, des Uno Superman, des burgers Superman, des t-shirts Superman, des sacs, des voitures de course, des pop, même dans Fortnite c'est là. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Et pas comme Marvel qui peut souvent attendre 2 ou 3 mois avant de vraiment commencer la campagne, Warner commence tôt. Tout ça a commencé des mois à l'avance, de la sortie prévue pour juillet 2025. Ils veulent que Superman soit inévitable. Les produits dérivés et le film ne s'appuient pas sur la violence ou des thèmes sombres. Les t-shirts, les affiches et les jouets, ils ont tous l'air d'avoir cette noblesse, cet espoir, cette joie. C'est pas comme le Superman de Snyder, c'est la version que vous pouvez mettre sur la lunchbox de votre enfant. Et les premières audiences test auraient réagi très positivement au ton émotionnel des images. L'équipe marketing ne se contente pas juste de montrer de l'action, ils montrent aussi des personnages et leur personnalité. Ils veulent que tout le monde aime Clark avant même de le voir sur le grand écran. Là, en vrai, c'est même pas juste une campagne de pub. C'est un effort à l'échelle mondiale pour réhabiliter un personnage, pour redéfinir Superman dans l'esprit des spectateurs occasionnels, des fans de comics et de l'audience mondiale, qui n'avaient peut-être rien à faire de ce perso depuis Christopher Reeve. Not naive. Heart-led. Well, because naive does imply that you're missing something, and everybody misses something. But I think Superman knows that he misses something about people. He wants to miss the bad stuff. He wants to see the good stuff. I think he feels like if you focus too much on the bad stuff, which he tends to think Lois does, being a journalist and having to ask the tough questions, it's just a matter of like, why spend time thinking about all those terrible things when we did good things today and we could focus on those things. Selon les prédictions box-office, le film pourrait faire entre 110 et 180 millions de dollars au box-office pour son week-end d'ouverture juste aux US. Ça le met bien au-dessus de celui de The Flash avec 55 millions de dollars, Shazam Fury of the Gods 30 millions de dollars et Black Adam 67 millions de dollars. C'est même mieux que Man of Steel avec 92 millions de dollars. Du coup, ça pourrait faire plus du double du lancement des derniers films DC, signalant un revirement complet pour le studio qui a connu beaucoup de difficultés financières au cours des 3 dernières années. Mais voilà, c'est ça qui peut faire Marvel transpirer. Si ce film réussit à faire 175 millions, ça mettrait Superman au coude à coude avec les poids lourds du MCU comme Thor Ragnarok et ses 222 millions de dollars, Doctor Strange Multiverse of Madness 187 millions et même Captain Marvel 153 millions. Mais ce film c'est un reboot, sans caméo de RDJ, de Tom Holland ou de Chris Hemsworth.
pas de nostalgia bait, juste un tout nouveau Superman dans un univers qui vient de commencer. Si le film fait un si bon démarrage, ça envoie un message haut et fort à Warner que les audiences sont prêtes pour ce nouvel univers. Maintenant, on va parler global. Avec une campagne marketing internationale déjà en cours, les analystes estiment que Superman pourrait dépasser les 700 aux 800 millions de dollars au box-office au cours des premières semaines. Ça, c'est le seuil de rentabilité du studio. Si on prend en compte le budget de production de 225 millions avec une campagne marketing de 200 millions, plus beaucoup d'autres trucs, mais les insiders disent que l'objectif n'est pas juste la rentabilité, c'est aussi symbolique. Ce que Gunn et Warner veulent vraiment, c'est atteindre le palier du milliard, que seule une poignée de films de super-héros ont réussi à dépasser. Mais pour référence, Man of Steel a fait 670,1 millions au box-office mondial. Batman vs Superman a fait 873 millions. Aquaman, le plus gros film de DCEU, a fait 1,1 milliard. Si Superman franchit la ligne du milliard, ça serait l'un s'il n'est le plus grand lancement pour un film de DC, qui serait de très bon augure en tant que pilier pour l'ère de James Gunn. Et puis c'est aussi retourner le pouvoir entre Marvel et DC avec 2026. Et il faut pas oublier que Marvel commence vraiment à ressentir une pression avec des films comme The Marvels et Quantumania, qui lui a à peine dépassé les 500 millions, et avec la fatigue de Disney+, la confusion de la saga du multivers, ont laissé le grand public à chercher quelque chose de nouveau. Superman est en position pour répondre à cette demande, et les chiffres nous disent la même chose. Même si le MCU a toujours une énorme fanbase très loyale, on ne peut pas nier qu'il commence à y avoir un peu une fatigue, et qu'il y a cette demande d'histoire plus simple et émotionnellement fondée. Du coup, Superman est un reboot qui nous donne tout ça, et qui est diamétralement opposé à la complexité du MCU. Si Superman se connecte avec les audiences, comme on peut déjà le suggérer, ça pourrait forcer Marvel Studios à lock-in pour la phase 6 au lieu de faire des plus gros crossovers. Il pourrait devoir revenir aux fondamentaux. Mais ça, je pense que ça va arriver après la saga du multivers. En d'autres termes, le Superman de Gunn pourrait finir par sauver non seulement le DC, mais aussi Marvel et tout le genre du film de super-héros. Ce qui est différent des autres sorties de super-héros, c'est comment stratégique ça a l'air. Gunn connaît les enjeux, DC connaît les enjeux, même Marvel et Kevin connaissent les enjeux de ce film. Pour le studio, chaque mouvement compte. Superman, c'est le compas émotionnel de cet univers. Ils construisent quelque chose d'axé sur le personnage, c'est ce que Marvel faisait en 2008, à part que maintenant, les rôles se sont inversés. DC, c'est le sous-chien qui n'a plus rien à perdre, et Marvel, c'est le mastodonte qui peut s'effondrer à tout moment. Mais la question à milliard, c'est est-ce que ça marchera? S'il fait 1 milliard, James Gunn deviendra le plus gros nom quand on parle de cinéma de super-héros, créativement et commercialement. Tout ce qu'il fait devient littéralement de l'or. D'autres studios essaieront de refaire la formule des Gunn, comme ils ont déjà essayé de refaire la formule de Feige. Le mindset du streaming adopté après la pandémie sera peut-être remplacé par le cinéma d'abord. Mais si ça échoue, si Superman ne répond pas aux attentes, Warner va complètement revoir tout le DCU et le MCU restera par-dessus par défaut. Tu vois, il y a aussi le personnage. Lui-même, Superman, ce n'est pas n'importe quel héros. C'est le héros par excellence. Et pendant plus d'une décennie, il a été complètement enterré. Gunn essaie de changer ça et il veut ramener Superman sur le grand écran, pas comme un sauveur avec un complexe de dieu, mais comme un mec sympa du Kansas. Et est-ce que le grand public va répondre à ça? Est-ce qu'il va aimer l'acteur relativement peu connu qui est David Corenswet pour continuer cet héritage? Est-ce que cette version va se connecter aux enfants qui ont grandi avec Iron Man et Captain America et les adultes qui ont abandonné les films de sport il y a des années? Il y a les 4 Fantastiques qui sort juste 2 semaines après. Marvel va pas se laisser faire et ont eux aussi leur propre franchise à 1 milliard à protéger. Si Superman trébuche juste un peu et que Fantastic Four surperforme, l'élan retourne chez Marvel. Peu importe comment le film de Gunn est bien, c'est le genre de film qui redéfinit les attentes, remodèle des franchises et rappelle au studio que le pouvoir du mythe est toujours vivant en 2025. Et s'il échoue, tout le reboot va se faire retravailler. Et pour que le film marche, Gunn va devoir se reconnecter avec toute la fanbase qui est déjà divisée. Et je t'explique comment ça s'est arrivé dans cette vidéo.